Je reviens sur la question juive. J'écoute actuellement la fréquence juive, RCJ, Radio J, etc. Et je m'aperçois un certain nombre de problèmes. La question de l'assimilation, par exemple, est mal comprise et mal définie. Il y a une assimilation qui est celle d'adopter les valeurs d'un pays donné, effectivement. Mais on peut le faire à la façon juive, comme j'ai expliqué dans mes exposés récents sur les leaders juifs. S'assimiler à la France, c'est pas forcément cesser d'être juif, non pas culturellement au sens surconscience, c'est-à-dire aller à la synagogue, parler hébreu, etc., mais assumer un potentiel juif particulier. Bon. C'est un problème assez complexe. Il y aurait une forme d'intelligence juive qui existerait et qu'on pourrait mettre au service d'un pays donné. C'est ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle en France, avec toutes sortes de premiers ministres juifs comme Léon Blum, Mendès France, Laurent Fabius, Nicolas Sarkozy, etc. Et donc cette assimilation-là, c'est pas du tout la même chose que le fait de dire il faut que je vive en Israël, hein, ou que je fréquente la synagogue. Ça, c'est une assimilation de la surconscience. Or, moi, je suis favorable à une assimilation de la subconscience. La subconscience, c'est-à-dire les potentiels que nous avons en nous, qui ne sont pas formulés dans les Écritures. Moi, je ne pense pas qu'on sait ce que c'est qu'être juif en lisant la Bible, parce que la Bible a été trafiquée à toutes sortes de manières, elle a été récupérée, instrumentalisée, etc. Il s'agit plutôt d'un travail intérieur en soi qui permet d'être en contact avec ce qu'on appelle le potentiel de la subconscience. Donc il ne s'agit pas de se perdre dans des discussions historiques, d'où ça vient, etc. Il s'agit de constater aujourd'hui ce qu'il en est. Parce que moi, ma démarche scientifique, c'est tout simplement de dire ce qu'on peut observer aujourd'hui a probablement toujours existé. En tout cas, existe depuis très longtemps. La science a toujours fonctionné comme ça. Si on dit par exemple que telle planète fonctionne comme ça depuis des millénaires, c'est pas parce qu'on l'a vu à ce moment-là. C'est parce qu'on se dit, si elle fonctionne comme ça maintenant, elle a dû fonctionner comme ça depuis très longtemps. Donc, il y a des périodes où l'on va être dans la surconscience, c'est-à-dire on va insister sur ce qu'on appelait au CERIJ, que j'avais créé en 78, les modèles dominants, le cercle de recherche sur l'identité juive. Alors, la surconscience, ça veut dire, voilà, je vais parler hébreu, voilà, je vais à la synagogue, voilà, je vais en Israël. Et la subconscience, qui est beaucoup plus liée à ce qu'on pourrait appeler le judaïsme laïque, c'est, voilà, je sens que j'ai une forme d'approche du monde qui n'est pas celle des autres, et quelque part, j'ai l'impression que ça a un rapport avec la judéité.